Bonsoir, il est 21h30, vous êtes sur Russie 59. Ce soir au programme, nous avons les tensions et conflits de pays que nous entendons beaucoup parler ces temps-ci, la Russie. Premièrement, le premier ministre de l'Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, exprime son mécontentement face au cessez-le-feu mis en vigueur en mi-février dernier. Les morts et les bombardements sont de moins en moins fréquents, mais n'ont toujours pas cessé. Vladimir Poutine ne fait qu'aggraver la situation dans le pays, d'après l'Express. Les négociateurs sur les opérateurs Gazprom se sont enfin entendus le 2 avril dernier sur la prolongation de 3 mois sur la livraison de gaz à prix réduit pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé à l'FSB que le pays était entouré d'ennemis allant au terrorisme caucasien, à l'opposition libéralisme, d'après le Figaro. Un nouveau but est aux portes de la Russie. Le chef Kremlin a déclaré qu'il allait désormais discréditer le pouvoir et déstabiliser la situation intérieure tout en insistant sur la diplomatie. Le 4 avril 2015, la Russie a déposé un projet de résolution aux Nations Unies demandant une pause à la situation au Yémen, le temps de permettre l'évacuation des étrangers. Selon eux, les frappes aériennes par la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les miliciens chiites houthis qui durent depuis le 26 mars doivent cesser. De plus, durant cette réunion, l'ambassadeur adjoint russe Vladimir Safronskov en a profité pour nier toute accusation au sujet de la Russie ayant fourni des armes aux houthis. Du côté de la Lettonie, plusieurs personnes, allant d'étudiants aux fonctionnaires en passant par les militaires, se sont réunies pour parler des techniques militaires employées par la Russie. L'inquiétude est en hausse face aux répercussions ukrainiens et russes. Plusieurs proposent même la construction d'une barrière de 200 km entre la Lettonie et la Russie. De nouvelles informations ont été publiées dernièrement au sujet du MH17. Selon Le Monde, l'hypothèse de l'implication des séparatistes pro-russes et de la Russie est renforcée. Des photos prises le lendemain de l'accident démontrent un camion transportant des tracteurs lanceurs à l'est de l'Ukraine. Cependant, un des 4 missiles était manquant. Un journaliste néerlandais de la chaîne RTL en a inspecté les lieux de l'accident et en a retrouvé des éléments métalliques pouvant fortement provenir des missiles Buk de la Russie. Les prochains objectifs de la Russie sont nombreux, tels la séparation de l'Union européenne, la provocation d'émeutes, l'utilisation de bombes de plus en plus fréquentes et des avertissements militaires. Aujourd'hui, la Russie est une menace pour l'Union européenne, l'Ukraine et l'OTAN.